Et les amis, bonjour à tous et à tous, c'est Mada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur Droid Tycoon, les manias des droïdes Star Wars. Bon, c'est un peu le nouveau mode, hein, un peu à la mode événement que tout le monde fait, j'ai envie de dire, entre guillemets. Là, actuellement, il y a combien? Il y a 40 000 personnes. Et hier soir, on avait atteint la barre des 70 000. Quand il y a eu l'event avant-hier et hier, il y avait plus de 300 000 personnes, donc franchement, c'était pas mal. Bon, première astuce pour vous, en vrai, au début, vous lancez le jeu, vous venez de commencer le jeu. Bon, votre base, elle ressemble pas à ça du tout, ok? On est bien d'accord. Donc, je vous conseille pas de jouer pour la renaissance. Si vous pouvez monter en renaissance sans le vouloir forcément, tant mieux pour vous, c'est très très bien. Mais je vous conseille pas de jouer pour la renaissance. Il va vous falloir pas mal de ressources, pas mal de gold, entre guillemets. Donc, je vous conseille de prendre tout simplement les meilleurs robots pour vous automatiser tout ça que vous pouvez trouver. Par exemple, au début, on commence avec des 2 par seconde. Si vous voyez que vous pouvez vous prendre un 4 par seconde, prenez-le. Ou un 36, c'est encore mieux. OK? Donc, hop, un arc-en-ciel, on va le prendre en même temps. Mais ne vous fiez pas à la renaissance seulement au début. Vous pouvez y jouer tranquillement, au moins 2 bonnes heures, juste à améliorer et à venir mettre des petits coups ici, là, sur votre cycleuse pour augmenter naturellement. Astuce numéro 2, toujours par rapport aux renaissances. Par exemple, si je dois passer renaissance niveau 2, donc on va dire il me faut tout simplement un R8 en classique ou en or. R8 en or. Donc là, j'en ai un en arc-en-ciel. Sachez une chose, c'est que vous pouvez lancer votre R8 à la fabrication. Je vais aller le faire d'ailleurs. Vous pouvez lancer votre R8 à la fabrication et une fois que vous l'avez construit, même s'il est en arc-en-ciel, il n'est pas en or, vu qu'il y a différents types de grades et l'arc-en-ciel est au-dessus de l'or et du diamant, cela va marcher. Ok, donc ça va vous compter comme un druide or. Troisième astuce, les amis, là par exemple, imaginons toujours que je suis Renaissance 1, pour passer à 2, il me faut le druide mousse, donc il est juste là en or. Donc je ne l'ai pas. Donc là, je vais le mettre en compagnon. Donc il va me suivre partout où je vais. Et c'est pas compliqué, je vais y aller à pied. Comme ça, vous allez comprendre où est-ce que ça se situe. Hop, quand on va aller un peu plus vite quand même. On va tout simplement juste ici. Hop, derrière, donc derrière la cantine. Et on va aller parler à ce robot. Ce robot, qu'est-ce qu'il va nous dire? Améliorer droïde. Donc là, vous voyez que si j'arrive pas à trouver un mousse en or, il n'y a pas de souci. Je peux tout simplement l'améliorer et le mettre en or. Donc il sera toujours mousse, typique, mais en or. Ça va me coûter 5 puces. Tout ça pour en venir à la troisième astuce. Maintenant, troisième astuce, comment on fait